Bienvenue dans Mnatitude, un espace pour vous, pour moi, pour tous ceux qui veulent transformer la fragilité en force, la peur en courage et l'épreuve en ascension. Respirer, oser, sentir, évoluer. Ensemble, nous avançons sur ce chemin de lumière et de résilience. Aujourd'hui, je vous parle de la deuxième partie de notre deuxième mouvement, laisser la vie circuler. Nous avons parlé lors du dernier épisode de la naissance de ce mouvement. La vie existe en nous. Mais quand la maladie nous frappe et arrive, le rapport au temps change. Et surtout, le rapport aux émotions change. On ne vit plus les choses de la même manière. Et avec le recul, j'ai compris qu'il y avait plusieurs étapes dans ce chemin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous les partager à travers quelques verbes très simples, mais qui peuvent transformer notre manière de vivre les épreuves. La première étape, c'est ressentir. Quand la maladie arrive, on ressent énormément de choses. La peur, la colère, l'injustice, la tristesse. Je me souviens qu'au début, je voulais être forte et je me disais, il faut tenir. Mais en réalité, je me coupais de ce que je ressentais. Et un jour, j'ai compris quelque chose d'important. Les émotions ont besoin d'exister. Quand on ne les écoute pas, elles finissent par nous rattraper. Ressentir, ce n'est pas être faible, c'est être vivant. La deuxième étape, c'est accueillir. Accueillir ce que l'on ressent, même si c'est inconfortable. Par exemple, il y a des jours où la fatigue est très présente. Avant, j'aurais voulu lutter contre ça. Aujourd'hui, j'essaye plutôt de me dire « D'accord, aujourd'hui, je me sens fatiguée. Mon corps a besoin de ralentir. » Accueillir ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire arrêter de se battre contre ce qui est déjà là. Et souvent, cela apporte beaucoup plus de paix. La maladie m'a aussi appris à écouter. Écouter mon corps. Écouter mes limites. Avant, comme beaucoup de femmes, j'imagine, je faisais beaucoup pour les autres. On court, on gère, on porte beaucoup de choses. Mais la maladie m'a obligée à m'arrêter, à me demander « Mais qu'est-ce que mon corps essaye de me dire ?» Par cette émotion que je ressens, par cette émotion que j'accueille, le corps nous dit simplement « Prends soin de toi ». Une autre étape importante à être exprimée. Exprimer ce que je ressentais, par la parole, par l'écriture, par le partage, par la voix. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire et à témoigner. Et maintenant, je vous le partage par la voix. Parce que quand on garde tout à l'intérieur, cela devient lourd. Mais quand on exprime ce que l'on vit, quelque chose s'allège. Et souvent, on se rend compte que l'on n'est pas seul. Ensuite, le cinquième verbe, exprimer. Exprimer permet aussi de se libérer. Libérer certaines peurs, libérer certaines colères, libérer certaines blessures même. La maladie peut réveiller beaucoup de choses en nous. Des peurs anciennes, des fragilités. Mais elle peut aussi devenir une occasion de faire un travail intérieur. Un travail pour se libérer de tout ce qui ne nous sert plus. Avec le temps, j'ai compris que certaines épreuves peuvent aussi nous transformer. Je ne dis pas que la maladie est une chance, mais parfois, elle nous oblige à regarder la vie autrement, à ralentir, à revenir à l'essentiel, à apprécier des choses,
à apprécier des choses simples, un moment avec ses enfants, un rire, un instant de calme. Ce que l'on considérait comme banal devient précieux. Et puis parfois, il y a une dernière étape, celle de renaître. Renaître ne veut pas dire redevenir la personne d'avant. Cela veut dire devenir une nouvelle version de soi, une version plus consciente, plus connectée à la vie, plus authentique. Aujourd'hui, je ne suis plus la même femme qu'avant la maladie. Et quelque part, c'est aussi une transformation. Si vous traversez une épreuve, une maladie, ou si quelqu'un autour de vous traverse une maladie, rappelez-vous une chose, vous avez le droit de ressentir, de ralentir, d'être fragile. Et parfois, au cœur même des tempêtes de la vie, il existe des chemins de transformation. Je vais vous donner des exemples concrets en fonction de l'émotion qui nous arrive. Par exemple, si je ressens de la colère, je reconnais que cette colère est là, puis je l'accueille. Je ne me juge pas d'être en colère. J'écoute mon corps. Je sens où cela se passe, dans la poitrine, dans ma mâchoire, dans mon cœur, dans mes muscles ou dans le ventre. Ensuite, je m'exprime. Je peux écrire, parler ou même enregistrer un message pour moi. Puis, je libère cette colère. Je laisse sortir cette colère sans la retenir. Et petit à petit, cette colère se transforme. Elle devient moins forte, moins envahissante. Et à un moment, quelque chose de nouveau renaît. Un apaisement, un calme. C'est comme si la tempête passait et que le ciel s'éclaircit. Je reprends un autre exemple, en cas de peur. Quand j'ai peur avant, je voulais la fuir. Aujourd'hui, je ressens cette peur. Je l'accueille. Je me dis, ok, j'ai peur et c'est normal. J'écoute mon corps. Souvent, mon cœur bat plus vite. Ma respiration change. Et puis, je m'exprime. Je peux en parler à moi, à quelqu'un d'autre, ou tout simplement l'écrire. Je libère. Je respire profondément, tout doucement. Je peux même fermer les yeux. Et je laisse cette tension sortir. Et là, quelque chose change. La peur se transforme. Elle devient plus douce, plus compréhensible. Et ensuite, une nouvelle sensation renaît. La confiance. Pas une confiance parfaite, mais une petite confiance suffisante pour avancer et dissiper cette peur. Je vous donne encore un autre exemple. Quand je ressentais l'injustice, ça peut être une parole blessante, une situation incompréhensible, ou même la maladie elle-même. Je commence par ressentir. Je reconnais que ça me touche profondément. Puis j'accueille. J'accepte que ça me fasse mal, sans minimiser. Et j'écoute mon corps. Je sens la tension. Je sens la tension parfois dans la poitrine, parfois dans le ventre, parfois même dans la gorge. Ensuite, je m'exprime. Je peux écrire ce que je ressens ou en parler. Je libère donc cette frustration, cette colère,
cette injustice. Et petit à petit, cette injustice se transforme. Elle devient plus claire. Je comprends mieux ce que a touché en moi. Et parfois, quelque chose renaît. De la compréhension, du recul. Parfois même une forme de paix intérieure. Un autre exemple, la fatigue. La maladie nous met des fois dans une fatigue incompréhensible. On commence par ressentir. Je reconnais personnellement quand je suis très fatiguée, puis j'accueille. Je ne me dis pas, je continue et je lutte. J'écoute mon corps. Il me demande de ralentir, de m'arrêter. Je m'exprime. Je peux le dire à la famille en disant « Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je ne peux pas. » On a le droit de s'exprimer et de dire « Non ». Je relâche cette pression, la culpabilité à ne pas faire et la culpabilité à dire « Non, je ne peux pas ». Et là, quelque chose se transforme. Je relâche la pression, la culpabilité de dire non, la culpabilité de ne rien faire. Quelque chose se transforme. La fatigue n'est pas une ennemie, elle devient un message. Et ensuite, quelque chose renaît. De la douceur envers nous-mêmes, du respect pour son rythme et parfois même une énergie plus douce, plus calme qui revient. Je me souviens d'un jour particulier. J'étais fatiguée, mais pas juste fatiguée physiquement. Une fatigue profonde, mélangée avec un sentiment d'injustice. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi j'étais touchée par la maladie? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je suis restée pendant quelques semaines à me poser ces questions-là. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à me parler. Et puis, un jour, j'ai arrêté de me poser ces questions. J'ai commencé par ressentir. J'ai laissé la colère être là, la tristesse aussi, sans les bloquer, sans faire semblant. Et puis doucement, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je ne vais pas bien et j'ai le droit. Ensuite, j'écoutais mon corps. Je sentais de la douleur dans la poitrine, une tension dans le ventre, comme si mon corps me parlait. Et que pour la première fois, je prenais vraiment le temps de l'écouter. Alors j'ai pris un carnet. J'ai commencé à exprimer. J'ai écrit tout ce qui venait dans ma tête, sans filtre, sans réfléchir. Des mots bruts, des phrases incomplètes. Mais c'était moi, c'était vrai. Quelque chose s'est libéré. Comme si ce que je gardais à l'intérieur est enfin sorti. Après un moment, le silence est revenu. Un silence différent, plus calme. Et là, j'ai senti que quelque chose se transformait. La colère n'est plus aussi forte. Elle avait laissé la place à quelque chose de doux, plus apaisé. Et dans ce calme, quelque chose a rené. Pas une grande révolution, mais un petit espace de paix. Un peu plus de douceur pour moi-même. Un peu plus d'acceptation. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce ne sont pas les émotions qui nous détruisent, c'est le fait de les retenir. Quand on les laisse circuler, elles finissent toujours par se transformer. Aujourd'hui, je ne fais pas ça parfaitement, mais j'essaye, un jour à la fois. Parce que même dans la maladie, même dans les moments difficiles, il y a toujours en nous une capacité à ressentir, à libérer et à renaître.
Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Chaque pas, chaque respiration, chaque petit geste est un acte de courage. Respirez, osez, sentir, évoluer. C'est déjà une victoire. Emportez avec vous cette lumière, cette énergie, cette force, et revenez marcher avec moi, pas à pas, souffle après souffle, vers votre résilience et votre ascension.